8h53, Antidote, notre rendez-vous du vendredi sur les mouvances et les théories du complot. Bonjour Tristan Mendès-France. Bonjour Nicolas. Ce matin, la place de la pédocriminalité dans l'imaginaire complotiste. Oui, on ne mesure pas forcément l'importance que peut avoir la pédocriminalité dans les fantasmes complotistes. Alors elle y tient une place particulière pour plusieurs raisons. D'abord parce que le viol des mineurs est probablement la chose la plus abjecte qui soit. Ensuite, parce que ça place celui qui dénonce ces crimes, même s'ils sont fictifs, dans une forme de combat absolu du bien contre le mal. Et d'ailleurs, si vous lui expliquez qu'il se trompe, vous êtes aussitôt accusé de soutenir les crimes pédophiles. Enfin, cet imaginaire complotiste autour de la pédocriminalité vient se conjuguer le plus souvent avec le fantasme du complot mondial des élites. Comme si leur prétendue toute-puissance s'accompagnait inévitablement de mœurs sexuelles dégénérées, déviantes et donc pédocriminelles. Ce qui parfois n'est pas faux. Bien sûr, on pense par exemple au milliardaire américain Jeffrey Epstein. Mais ce que l'imaginaire complotiste minore le plus souvent, c'est que l'essentiel de l'horreur qui se joue avec la pédocriminalité concerne en grande partie le milieu familial ou proche. D'ailleurs, un rapport sénatorial de 2018 rappelle que dans plus de 87% des cas, le mineur connaissait son agresseur et que 44% des mis en cause étaient eux-mêmes des mineurs. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que les réseaux pédocriminels n'existent pas. Ça veut dire que la plupart des cas relèvent plus d'un environnement familier que d'un réseau d'édite internationale. Cette vision complotiste de la pédocriminalité, Tristan, peut être particulièrement contre-productive, dites-vous, voire dangereuse ? Oui. Et on a l'exemple extrême de la mouvance QAnon qui imagine que les gouvernements et les médias sont contrôlés par des élites pédosatanistes qui trafiquent des enfants. Eh bien, ce délire partagé par 18% des Américains, c'est dans un sondage qui vient de sortir, ce délire a tellement pris aux États-Unis que plus de 80 organisations luttant contre ce type de trafic sexuel ont publié une lettre ouverte pour expliquer combien ce fantasme QAnon nuisait à leur combat. Et on a même des cas où ceux qui prétendent lutter contre des réseaux pédocriminels en viennent à participer eux-mêmes à des enlèvements de mineurs. Je pense en France, évidemment, tout récemment au complotiste d'extrême droite Rémi Daillé ou à l'ancien gendarme Stan Maillot en 2004, et tous deux pensaient sauver des petits enfants de la maltraitance. Enfin, on a aussi des groupes en ligne particulièrement toxiques qui font circuler des listes de supposés pédocriminels en mélangeant les noms de vrais criminels avec des noms de personnalités et d'individus dont rien ne prouve qu'ils sont coupables, avec un risque bien réel pour le coup qu'ils se fassent agresser. Merci Tristan, et à la semaine prochaine.